Donc, notre masque est tout assemblé. On est rendu pas mal dans la partie finale. Donc, moi, de la façon que je procède, c'est au lieu de mettre un élastique dans les ourlets qu'on vient de fabriquer, j'utilise des élastiques, dans le fond, qui, eux, vont être fixés aux extrémités du masque, bien cousus, et qui vont rester là en permanence. Donc, oubliez pas, hein, moi je conçois le masque pour un homme. Donc, le tissu est plus grand, les élastiques aussi sont plus grands. Donc, les mesures que je donne sont les mesures pour un homme de façon standard. La partie du bas, dans le fond, l'élastique qui va être dans le bas du masque, arrière-bas, fait environ 26 cm. La partie qui va être dans le haut du masque, donc à l'arrière-haut du masque, fait environ 32 cm. On vient placer notre élastique, que ce soit la partie du bas ou la partie du haut, mais dans ce cas-ci, c'est la partie du haut à laquelle je commence. On vient tout simplement mettre l'élastique le plus près possible du bord en respectant la largeur de l'ourlet qu'on vient de faire. Et je fais une couture en zigzag sous forme d'un carré et que je vais venir aussi croiser au centre par une croix. Donc, c'est très solide, là. Donc, en zigzag, puis quand en plus de ça, je viens faire un carré suivi d'une croix au centre, ça devrait pas lâcher. Donc, une fois qu'on a assemblé la partie, un des coins, on rabat l'élastique de l'autre côté et on vient faire le même procédé de couture en zigzag. Donc, ça donne ça là, fini. Bon, c'est sûr, c'est pas professionnel, là, mais bon, c'est déjà très bien. Et on fait la même chose avec la partie du bas. La seule différence, c'est que la partie du bas, au lieu de venir, comme vous pouvez voir, la partie du haut, là, c'est bien carré, là, c'est droit, droit, droit. La partie du bas, j'y donne un petit angle vers le bas. À cause de la forme de notre menton, la position du cou, etc., ça vient éviter que le tissu est comment je vais vous dire ça, qui se rabat vers l'extérieur. Euh, il va venir mieux épouser la forme du visage si on met l'élastique en angle vers le bas. En tout cas, de par les expériences que j'ai faites ici, c'est ce que j'en ai conclu et c'est vrai, ça fonctionne.